tous et bienvenue dans le 7-8 Loisirs, toutes vos idées sorties culturelles ou ludiques dans le département. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro et à quelques jours de la veille de la Toussaint, ce vendredi 27 octobre sera un spécial Halloween. Venez trembler d'effroi à Voisins-le-Bretonneux, une soirée pour fêter Halloween est organisée samedi 28 octobre. Des jeux de société, des films terrifiants, un événement mis en place par l'association Souja, sa présidente nous donnera le programme. Et que serait cette fête sans ces déguisements effrayants? Plus que quelques jours pour choisir le vôtre. À Manille-les-Hameaux, certains l'ont créé eux-mêmes. Nous avons récolté quelques conseils. Enfin, Mélanie Poquet nous donnera des idées pour compléter sa tenue. Un sac à bonbons personnalisé, une petite chauve-souris indispensable pour ranger ses friandises, durement gagnées. Aux fermes de Galy, venez sculpter votre citrouille Jack aux lanternes. C'est la fête de la citrouille jusqu'au 31 octobre. Des ateliers sont proposés aux enfants de 3 à 12 ans. Un spectacle est également prévu l'après-midi. Un rendez-vous immanquable pour bien préparer sa décoration à l'effigie de Jack aux lanternes, personnage incontournable d'Halloween. Aurélie Ronze et Marie Panetra ont suivi l'une de ces animations. On écoute un mot. Les enfants viennent avec leur citrouille. On leur ouvre le chapeau, ils la vident à l'intérieur et ils redessinent ce qu'ils veulent pour faire les yeux, le nez, la bouche. Et nous, on leur découpe en fonction de ce qu'ils veulent. On essaye de faire soit des citrouilles qui font peur, soit des citrouilles qui font pas peur. Enfin, voilà. Vraiment ce que veulent les enfants. Et repartent avec. Et c'est des citrouilles qu'on fait pousser directement à la ferme de Galy. Et justement, un exemple de ces citrouilles, donc vous pouvez le voir, voilà, donc de la ferme de Galy, réalisée avec l'aide de nos deux journalistes. Les monstres, sorcières et autres fantômes sont bientôt de sortie à Voisins-le-Bretonneux. Ils ont même une soirée dédiée samedi 28 octobre. Quelques jours avant Halloween, la terreur s'invite déjà à l'espace culturel de Coville. Audrey Bordas, présidente de l'association Souja, en charge de l'organisation de cette soirée, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors pour cette soirée appelée Même pas peur, vous avez prévu du cinéma, des jeux de société et bien sûr de la restauration. Ça commence à 17h. Alors on va d'abord parler des deux premiers films qui sont destinés à un public plutôt jeune. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Alors oui, effectivement, c'est deux films plutôt public famille. Alors le premier, donc Frankenweenie, qui est un petit Frankenstein des enfants, où un enfant perd son animal de compagnie, qui est passionné de science en plus, et qui va trouver maintes et maintes raisons et maintes choses pour pouvoir justement le faire revenir à la vie. Donc c'est un film d'animation en marionnette créé par Tim Burton. Très intéressant à voir et qui peut apporter aussi beaucoup de choses aux enfants, notamment du côté de la science et du côté de la fantaisie un petit peu. Donc il est vraiment très sympa et je le conseille vraiment aux familles. Et un deuxième film aussi, Bienvenue à Zombieland. Alors Bienvenue à Zombieland, en plus celui-là il peut intervenir avec la partie vraiment ado parce qu'il est vraiment marrant, c'est entre guillemets, c'est comment survivre à une attaque de zombies et avec 13 ou 14 raisons de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et notamment donc, les gros codes du film d'horreur qui sont vraiment dit là-dedans. Et juste avant, alors vous avez évoqué Frankenweenie, sorti justement le jour d'Halloween en 2012. Je vous propose de regarder un extrait de la bande-annonce. Même après la mort, les muscles réagissent à l'électricité. J'arrangerai ça. Donc voilà, un petit garçon qui veut recréer son chien voilà, qu'il a perdu. Et pour les plus grands, à partir de 12 ans, il y aura The Conjuring, donc adapté d'une histoire vraie, celle d'un couple d'enquêteurs paranormaux qui devront affronter une présence démoniaque. C'est sorti en 2013. Alors ça, c'est le film qui termine la soirée. Et juste avant, pour les plus grands aussi, il y a un classique du cinéma, Massacre à la tronçonneuse. Alors, Massacre à la tronçonneuse, c'est un des plus grands classiques du cinéma, ce qu'on appelle donc le slasher movie, qui est donc le plus improbable qui soit. Le monsieur sort d'un endroit direct avec une tronçonneuse. On l'entendra jamais à 3 km arriver.
Mais voilà. Sinon, c'est beaucoup trop. C'est ça. Mais c'est le prévisible. principe du slasher movie, c'est ce qui fait les soirées typiques Halloween. Et c'est pour ça qu'on passe ce type de ce film-là. Et puis la version de 86 est une version qui est assez intéressante à voir, même pour les plus fans entre guillemets de montage ou de vision cinématographique. Il est vraiment assez sympa à voir. Donc autant spectateurs que connaisseurs, c'est vrai que c'est un bon micmac. Ça s'adresse à tous. Et là encore, justement, je vous propose un extrait de la bande-annonce. Pareil, on se retrouve juste après. 13 years ago, audiences across America were horrified by the savagery of a faceless killer. In the wake of this bizarre rampage, he vanished. Now, after more than a decade of silence, he has come out of hiding. On le rappelle tout de même que ce film est interdit aux moins de 16 ans, donc pour ceux qui ne pourraient ou ne voudraient tout simplement pas assister à ces 2 dernières séances, des jeux de société sont également proposés toute la soirée. C'est ça. En fait, on sort des jeux de société sur le thème Halloween, donc comme un zombicide, où le but du jeu, c'est de s'en sortir en coopération. Donc c'est un jeu de plateau, un jeu de zombies. Et le but, donc, c'est d'arriver à être ensemble, à penser aux bonnes combinaisons pour pouvoir réchapper des zombies et gagner donc la partie. Après, il y aura pour les plus jeunes, il y aura Bazar Bizarre, il y aura aussi le labyrinthe. Enfin, il y a énormément de jeux qui seront proposés, mais tous dans le thème Halloween. Dont l'éternel loup-garou quand même qui est Forcément. un des jeux Halloween. Voilà. Incontournable également. Incontournable. Il y aura aussi un coin restauration. Un mot également sur les modalités. Comment est-ce qu'on peut rejoindre cette soirée? Alors déjà la soirée est entièrement gratuite. Donc tous les films sont gratuits. N'hésitez pas à venir dans la limite bien sûr des places disponibles puisque c'est dans une salle. Le seul point qui est payant c'est donc la buvette et la restauration. Il y aura des crêpes, des pop-corn et des brochettes de bonbons proposées sur place. On donnera un petit sachet de bonbons pour les enfants quand même à l'entrée puisque c'était le but de notre première manifestation. Et voilà. Et sinon après il y aura donc de la bière. Je fais de la pub puisque c'est Vol Céleste, une bière locale. Elle est super bonne. Mais à consommer avec modération bien sûr. Et plutôt pour les adultes. À consommer avec modération pour les adultes. De toutes les façons, nous demanderons les cartes d'identité à l'entrée et au bar de toutes les façons pour pas avoir de problème. Et il y aura du soda et des jus de fruits pour les enfants. Et un dernier mot assez rapide, alors est-ce que vous pouvez nous présenter votre association? Ça fait longtemps que vous organisez cette soirée? Alors, on a organisé cette soirée, cette soirée-là, non, c'est la première année sous ce format-là. On l'a organisée 2 ans de suite sous le format, c'était Faites-moi peur. Donc une manifestation qui était aussi au parc de Cauville en extérieur, où on louait un chapiteau, on avait ramené 1200 personnes sur place, c'était une manifestation assez grosse, où on avait des partenariats avec beaucoup d'associations locales, avec aussi, on avait des spectacles déjà sur place, des films qui étaient projetés, on avait des jeux pour les enfants. Mais ce format-là, on n'a pas pu le faire à cause du plan Vigipirate et d'état d'urgence. Un peu trop compliqué. Mais on aura toujours moyen de s'amuser de toute façon. Ah non, mais là, vous venez ce week-end, vous allez vous amuser, c'est sûr. On vous a préparé quelque chose qui est assez énorme en termes de déco. Bon, parfait. Bon, on a hâte de voir ça en tout cas. Merci beaucoup, Audrey Bordas, de nous avoir présenté votre soirée spéciale Halloween. Donc, soirée gratuite, on le rappelle, à destination des petits comme des plus grands, mais l'entrée est libre. Mais n'oubliez pas l'inscription obligatoire. Les coordonnées s'affichent en bas de l'écran. Merci beaucoup, Audrey Bordas. Eh ben, merci à vous. Et bien sûr, qui dit Halloween dit costume. Les petits monstres s'activent pour devenir les plus effrayants possibles. À Manille-les-Hameaux, des ateliers sont proposés pour réaliser son propre déguisement. Léa Rege en a profité pour recueillir quelques idées. À vos feutres, ciseaux, confectionnés. Les petits et les grands ont pu réaliser des masques et des costumes pour le jour d'Halloween. En compagnie de leurs parents, les enfants se sont imaginés en vampires, sorcières et autres monstres. J'ai des dents de vampire et du faux sang et j'ai une robe de sorcière.
Sur 2 après-midi, les ateliers ont accueilli 35 participants, enfants et parents confondus. On accepte toute la famille avec tous les membres des enfants, tous les tranches d'âge, parce qu'ici on organise pour chaque enfant quelque chose. Donc il y a le coloriage, il y a les ateliers création des masques pour les plus grands, il y a les costumes pour les mamans et les grands enfants. Donc je pense que c'est ça qui facilite la participation des familles. Une fois les capes et les robes essayées puis ajustées, les petits gourmands sont impatients d'être le jour J. Parce qu'on peut sortir dehors pour aller demander des bonbons. On peut aller chercher des bonbons et on fait peur aux gens. Les enfants pourront arborer leur déguisement mardi 31 octobre lors du défilé d'Halloween à l'Estaminet. Et une fois le déguisement fait, vous allez sûrement partir pour la chasse aux bonbons. Il ne vous manque qu'un objet indispensable pour les frapper à la porte des voisins, le sac à friandises. Mélanie, vous savez comment en fabriquer un? En fabriquer un, même en une quinzaine de minutes à peu près. Alors pour mon sac, moi j'ai choisi de faire une chauve-souris. Moi j'en ai même fait 2, ils n'ont pas tout à fait la même tête, mais vous pouvez aussi faire une citrouille, une araignée, pourquoi pas un fantôme. La base de toute manière est toujours la même. Vous changerez juste les couleurs du papier et les décorations. Et donc il nous faut une paire de ciseaux, de la colle, un crayon et une agrafeuse. Et une forme ronde pour créer le sac, parce qu'en fonction de la taille du sac, vous pouvez prendre un bol, un vase, un plat. Moi, j'ai choisi carrément un couvercle de boîte à gâteaux. Et j'ai aussi choisi de travailler avec du papier à dessin, mais pourquoi pas utiliser du tissu. Alors, pour commencer, j'ai coupé en 2 ma feuille, on l'a vu tout à l'heure. J'ai aussi fait le couvercle avec le couvercle de la boîte à gâteaux. J'ai dessiné le contour du sac. Ne faites pas le rond complet, parce que la partie plate vous permettra de faire l'ouverture et vous découpez les 2 formes. On vient de le voir aussi à l'écran. Vérifiez bien par contre qu'elles sont égales, parce que après, ça vous permet de former le sac. Et sans oublier de créer l'anse qui nous permettra de le porter. Ouais, l'anse, elle doit se mettre en même temps que les deux parties, mais il suffit juste là aussi de découper une bande de papier ou de tissu. Moi, j'ai choisi du blanc pour changer, mais vous pouvez rester dans le ton noir pour que tout tienne. Plusieurs possibilités, une colle qui tient très bien, des agrafes comme sur les images, mais vous pouvez aussi coudre. Ça demande un peu plus de temps et de patience, mais c'est tout à fait réalisable sur le papier à dessin. Moi, je l'ai fait sur un des 2 modèles. Et on termine par le plus amusant, forcément, la déco. Et bien sûr, pour faire une belle chauve-souris, il faut lui faire des yeux, une jolie bouche. N'oubliez surtout pas les dents. Moi, là aussi, j'ai décidé de tout faire avec du papier blanc. Peut-être les petites notes de couleur, c'est avec des feutres. Un petit coup de colle une fois de plus. Et la finition, les ailes, on les voit, il faut les découper sur des chutes de papier, ça fait quelques arrondis. Là aussi, on les colle à l'arrière du sac. Et voilà, moi je suis prête pour aller sonner aux portes de mes voisins. Et ne pas oublier surtout la fameuse phrase indispensable, un bonbon ou un sort. Merci Mélanie pour cette idée de sac à bonbons pour compléter notre déguisement. On passe maintenant à notre agenda avec 2 derniers rendez-vous à noter. Venez courir pour le 1er novembre au Clé-sous-Bois, une course à pied déguisée au cœur de la forêt, 2 trails dès 9h, 18 ou 10 km. Également la possibilité de s'inscrire sur le parcours de marche nordique de 10 km lui aussi. Les participants sont invités à venir déguisés et une soupe à la citrouille est proposée à l'arrivée. Le soir, pour les amateurs de frissons et de cluedo géants, une murder party est organisée au pavé du canal à Montigny-le-Bretonneux. La légende raconte que le lendemain d'Halloween, les personnages des livres prennent vie dans les librairies. Dès 19h30, il faudra résoudre une enquête en compagnie de l'auteur de romans policiers Paul Smith. C'est accessible aux enfants dès 10 ans. Le C'est une loisir est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez fait le plein d'idées sorties pour Halloween, pour préparer Halloween. N'oubliez pas, ce week-end, nous changeons d'heure. Il faudra reculer sa montre d'1 heure dans la nuit de samedi à dimanche. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro et je vous souhaite de très belles vacances.